Bonjour les amis, aujourd'hui on va traiter les temps les plus utilisés en français. C'est le passé, le présent et le futur. Allons-y. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, veuillez prendre un cahier et répondre aux questions suivantes. La première question: en quelle classe sommes-nous? La deuxième question: en quelle classe étiez-vous l'année dernière à l'école? La troisième question: quand serez-vous en cinquième? Réfléchissez les amis avant de passer pour voir la réponse de chaque question. Les réponses aux questions précédentes sont comme suit. Pour la première question, la réponse c'est: l'année dernière, j'étais en troisième année. La réponse à la deuxième question: cette année, je suis en quatrième année. Et la réponse pour la dernière question: l'année prochaine, je serai en cinquième année. Maintenant, les amis, dans chaque phrase, les mots qui sont entourés nous indiquent quand se passe l'action. Par exemple, dans la première phrase, l'année dernière, c'est une expression qui indique le passé. Et pour la deuxième phrase, cette année, c'est une expression qui indique le présent. Et pour la dernière phrase, l'année prochaine, c'est une expression qui indique le futur. Ensuite, les amis, on va faire un exercice pour mieux comprendre les expressions qui indiquent le temps en français. Dans cet exercice, les amis, on est censé de classer les mots dans un tableau qui est composé de 3 colonnes. La première colonne regroupe toutes les expressions qui indiquent le passé. La deuxième colonne, elle regroupe toutes les expressions qui indiquent le présent. Et pour la dernière colonne, elle regroupe toutes les expressions qui indiquent le futur. Lisons ensemble tout d'abord ces expressions. Hier, maintenant, demain, avant, aujourd'hui, l'année prochaine, la semaine dernière, en ce moment, plus tard, après, avant-hier, cette semaine, après-demain, à présent. Prenez votre temps les amis pour répondre à cet exercice et on va voir ensuite la solution tous ensemble. La réponse à notre exercice les amis est comme la suivante. Pour la première colonne qui regroupe toutes les expressions qui indiquent le passé, ces expressions sont hier, avant, la semaine dernière et avant-hier. Et pour les expressions qui indiquent le présent, elles sont regroupées dans la deuxième colonne. Et elles sont maintenant, aujourd'hui, en ce moment, cette semaine et à présent. Et pour les expressions qui indiquent le futur, elles sont regroupées dans la troisième colonne. Et elles sont demain, l'année prochaine, plus tard, après et après-demain. Maintenant les amis, pour appliquer ce qu'on a vu dans l'exercice précédent, on va aborder l'exemple suivant. Soulignez les phrases qui sont au passé, dont l'expression suivante. La semaine dernière, ma tante nous a invités au mariage de ma cousine. Hier, papa a acheté un joli cafeton pour maman. Demain, elle le portera à cette occasion.
Avant de voir la solution tous ensemble, veuillez essayer à souligner les phrases qui sont au passé. La réponse à l'exemple qu'on a abordé tout à l'heure, les amis, est comme suit. La semaine dernière, ma tante nous a invités au mariage de ma cousine. Cette phrase est au passé car elle contient l'expression la semaine dernière. Et c'est une expression qui indique le passé. Pour la deuxième phrase, hier, papa a acheté un joli cafeton pour maman. C'est aussi une phrase qui est au passé car elle contient l'expression hier. Et pour la dernière phrase, demain, elle le portera à cette occasion. Ce n'est pas une phrase qui est au passé car elle contient l'expression demain. Et c'est une expression qui indique le futur. Pour mieux s'entraîner les amis à connaître les temps en français, on va aborder un autre exercice dans lequel on est censé d'indiquer pour chaque phrase s'il est au passé, au présent ou au futur. La première phrase, en ce moment, les élèves de l'école lisent une lettre. Écrivez entre parenthèses s'il s'agit d'une phrase qui est au présent, au passé ou au futur. Pour la deuxième phrase, la semaine prochaine, ils vont leur envoyer des photos de Paris. Pour la dernière phrase, la semaine dernière, je suis allée au supermarché. Pour répondre à cet exercice, les amis, les expressions qui indiquent soit le présent, le passé ou le futur vont vous aider à répondre à cet exercice facilement. Prenez votre temps à répondre à l'exercice avant de voir la solution tous ensemble. La réponse à l'exercice est la suivante. Pour la première phrase, les amis, en ce moment, les élèves de l'école lisent une lettre. On voit bien que l'expression qui nous a permis à dire que cette phrase est au présent, c'est l'expression en ce moment. Et pour la deuxième phrase, la semaine prochaine, ils vont leur envoyer des photos de Paris. L'expression qui nous a permis à dire que c'est une phrase au futur, c'est la semaine prochaine. Et pour la dernière phrase, la semaine dernière, je suis allée au supermarché. L'expression qui nous a permis à dire que cette phrase est au passé, c'est la semaine dernière. Bravo les amis, vous arrivez bien à apprendre et à assimiler. Suivez-moi pour la suite. Enfin les amis, et pour mieux comprendre le cours d'aujourd'hui qui est les temps en français, qui sont le passé, le présent et le futur, j'ai pu schématiser le cours pour vous dans le schéma suivant. Comme vous voyez les amis, le schéma représente une fille qui grandit dans le temps. Au passé, elle était une petite fille. Maintenant, il est une jeune femme. Et demain, elle sera une vieille dame. Alors, pour le passé, les expressions qu'on peut utiliser sont hier, avant, la semaine dernière, avant-hier, il y a longtemps. Et pour le présent, c'est maintenant, aujourd'hui, en ce moment, cette semaine, à présent, actuellement. C'est-à-dire l'état actuel de la jeune femme. Enfin les amis, les expressions qui indiquent le futur sont demain, l'année prochaine, plus tard, après, après-demain. C'est-à-dire, dans le futur, cette jeune femme va devenir une vieille dame.
Notre vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo pour recevoir plus de vidéos pour mieux apprendre et comprendre le français. Au revoir et à bientôt.